Dans cette vidéo, on va voir la possibilité de réaliser un circuit numérique à base des décodeurs et des encodeurs. Donc pour le décodeur, on va utiliser le composant 7447. C'est un décodeur de BCD vers l'afficheur à 7 segments. Et puis, on va utiliser aussi l'encodeur 74-147 de décimales vers le PCD. Et puis, on va y aller avec le décodeur 74-47 du code BCD vers l'affichage à 7 segments. Donc voilà, c'est un exemple. Et Proteus nous donne cette possibilité d'avoir et de chercher dans la bibliothèque Big Device. On peut taper codeur. Et là, on voit, vous avez à peu près 169 composants qui vous pouvez l'utiliser. Donc, on voit ici des décodeurs d'un bit. Et puis à gauche, ici, vous voyez le package ou bien le brochage des entrées et des sorties. Vous pouvez deviner, vous avez aussi une description. Donc ici, il s'agit d'un décodeur d'un bit vers 8 bits. Donc ces 8 bits, vous pouvez les brancher sur un LCD, par exemple. Vous avez un encodeur, donc vous avez ici 8 entrées synchrones avec un horloge vers BCD. Vous avez ici BCD vers voilà, les 10 sorties. Ça peut être un LCD, comme ça peut être un bus de données ou bien un bus d'adresse et ainsi de suite. Donc vous avez vraiment assez de composants que vous pouvez utiliser dans les tâches des travaux pratiques donnés. Vous avez ici BCD tout décimal, donc vous avez de 0 jusqu'à 9. Donc du BCD, vous pouvez utiliser ce décodeur dans votre tâche donnée. Et voilà, soyez curieux à chaque fois. Si vous voulez un composant, vous cliquez 2 fois et là, le composé, vous le ici à gauche. Donc vous pouvez le faire appeler ce composant ici. Ah, voilà, je dois arrêter la simulation et puis effectuer le câblage. Donc nous, on a fait voilà, un petit exemple avec le décodeur 7447 et 74147. Donc on va lancer la simulation. On va voilà, donner en BCD 0, donc on a 0. On va donner 1, on a 1. Donc 3, c'est 3, puis 7, c'est 7. Puis vous avez ici F qui ne sera pas affiché, hein. Donc voilà la limite de ce décodeur. Donc on peut afficher, d'utiliser ce décodeur de 0 vers 9. Donc soyez curieux dans votre travail, faites le choix d'un composant, câblez le composant et puis donnez des valeurs 0 à 1 à l'entrée et voilà l'impact sur les sorties des codeurs ou bien des encodeurs et des transcodeurs. Donc de même ici, donc voilà, on va y aller de décimal vers BCD et puis de BCD, on va afficher sur un afficheur à 7 segments. De la même façon, on peut faire cela. On peut câbler, par exemple, voilà, je vais faire ça rapidement, mais le câblage n'est pas vraiment une façon correcte. Et voilà, je vais un petit peu essayer rapidement de faire cela. Donc, soyez toujours curieux, câblez, puis vérifiez, testez, voilà. Donc, je vais voir est-ce qu'on a l'LCD. LCD, par exemple. Un afficheur LCD. Donc, ici, on a un. Donc, je vais voir ici. Donc, donc voilà. Ici, elle a besoin de signaux de contrôle que je n'ai pas. Ici aussi des signaux de contrôle. Ok, donc signaux de contrôle, PCD, voilà, j'ai pas besoin du PCD.
quelque chose en parallèle. On va voir donc display. Donc, vous voyez, il faut chercher, voir, tester un petit peu. Ah là, je vais prendre cela seulement comme un test, tout simplement. OK. Alors là, donc, ça sera un petit peu difficile. Et puis, ben voilà, il faut le câbler. Donc, je vais voir un autre display. Voilà, voilà, on peut prendre 7 segments cathode. Donc, voilà, seulement pour voilà, voir. Donc, à chaque fois, si vous voulez utiliser des afficheurs comme on a vu avant, donc là, il y a des afficheurs où il y a des signaux de contrôle. Donc, il faut prendre en compte ces signaux de contrôle. Ce n'est pas maintenant seulement un codeur ou bien un décodeur, mais plutôt il faut un codeur, un décodeur, mais aussi des signaux de contrôle d'écrire et ainsi de suite. Donc, je ne voulais pas l'avoir. Donc, on va prendre cette partie-là et voir l'impact, hein, tout simplement. Et puis, on a besoin de la masse ground. Et on lance. OK. Et puis, à chaque fois, on peut changer, voir l'impact. Ici, on voit qu'il n'y a pas une de. Il y a quelque chose qui s'affiche, donc, mais pas correctement ce qu'on veut, hein, dans ce sens-là. Donc, dans un premier temps, toujours, si vous utilisez un composant que vous ne connaissez pas, vous aurez des actions, hein, mais il faut l'analyser, voir, voilà, j'ai pas le bon fonctionnement, c'est-à-dire pas que la composante ne fonctionne pas ou bien voilà, ne fait pas sa fonctionnalité. Il fait quelque chose, voilà, il fait quelque chose, mais on doit maintenant voir pourquoi il n'affiche pas l'élément comme on veut. Donc, si je veux un 1, on voit ici, donc il y a des choses qui sont tout mis à 1. Donc si je vais mettre, voilà, euh, le quatrième bit à 1, je vois ici seulement le bit 10 qui est mis à 0 et les autres sont mis à 1. Donc même si je ne vais pas câbler l'afficheur, je peux analyser un petit peu le fonctionnement de ce composant en impactant les entrées de ce composant et observant l'impact sur la sortie de ce composant, et ainsi de suite. Donc, soyez curieux. Voilà, vous avez la simulation qui fonctionne correctement. Il est vraiment près de la réalité. Si vous faisiez le câblage avec ces composants, vous aurez le même résultat aujourd'hui. Donc voilà, on vient à la fin de cette vidéo.